wakati tuko kuima tasoma neno ya Mungu. Lisons dans 3 endroits dans la Bible. Tutasoma mafasi tatu ndani ya Biblia. Nous commençons avec Exode 28. Tutaanza na Kutoka 28, versets 29 et 30. 29, 30. Et puis nous allons prendre Éphésiens chapitre 2 verset 20. Tutabeba Waefeso sura ya pili kistari cha 12. Et nous allons conclure avec Ésaïe 28 verset 16. Na tutamaliza na Yeshaya 28 kistari cha 16. Commençons avec Exode 28. Naanza na Kutoka 28. Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur le nom des fils d'Israël gravé sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible dit, c'est là où nous avons lu pendant la semaine, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et nous terminons avec Ésaïe 28, verset 16. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. C'est lui qui la prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mabaraka kusomo la neno yake. Nous parlons sur la pierre porte-bonheur. Tunakuwa nasemea pa ile jiwe yenye kuwa naleta heri, Ou la pierre de la destinée. au ile jiwe ya masiku ijayo, Montrant par les types et les ombres ilikuwa naonesha kupitia mifano na bimvuri que tout cela parlait de Christ. ya kwamba ile yote ilikuwa nasemea kwa ajili ya Kristo. Nous avons montré, selon la Bible, que quand Aaron entrait dans le sanctuaire, il avait le Urim et le Thummim sur sa poitrine. Tulionyesha kwamba wakati Aroni alikuwa anaingia pale fasi takatifu, alikuwa na ile Urimu na Tumimu. Et sur cela, il y avait 12 pierres de chaque tribu des enfants d'Israël. Na juu ya ile palikuwa majiwe 12 yenye kwa malugha ya Waisraeli. Et cela commençait du plus grand jusqu'au plus petit. Na ile ilikuwa naanzia tokea ule mkubwa zaidi ti mpaka kwa ule mtoto zaidi.
de Ruben jusqu'à Benjamin. kuanzia kwa Rubeni ti mpaka kwa Benjamina. Et tout cela s'était bien posé. Na ile yote ilikuwa yenye kutiliwa mzuri. Et c'était des types et des ombres qui parlaient du Seigneur Jésus-Christ. Ilikuwa ni mifano na bimvuri ilikuwa nasema kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo. Car le prophète nous dit que si vous lisez la Bible Juu nabii alituambia wakati mnasoma Biblia et que vous ne voyez pas Jésus dans chaque verset, dans chaque ligne, vous avez mal lu. Na kama amuone Yesu mukila sehemu ni kusema Mungu benye kusoma mbaya. Alors lui, Christ, il est le thème central, le thème principal de toute la Bible. Na Kristo yencho anakuwa kishina kubwa kenye kwa ndani ya Biblia. De la Genèse à l'Apocalypse, il est parlé de lui. Kwa njia mwanzo ti mpaka na Kufunuo banasema kwa ajili yake. Les prophètes ont parlé de lui, les sages ont parlé de lui. Wanabii walimusemea na wale wa hekima walisema kwa ajili yake. Les apôtres ont parlé de lui. Watume walisema kwa ajili yake. Et même aujourd'hui, le saint prophète a parlé de lui. Na tena leo nabii alisema kwa ajili yake. Et nous avons montré qu'il était l'antitype de tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Na tulionyesha kwanza yeye alikuwa kimvuri kwa ile yote lisemea mwagano la kale. Quand Christ est mort sur le bois du Calvaire, il est devenu notre parent rédempteur. Wakati Kristo alikufa kule ku Kalvario akakuwa baba wetu mkombozi. Et il est devenu le véritable souverain sacrificateur. Na akakuwa ule mkoani mkubwa wa kweli. Et il est devenu la véritable pierre porte-bonheur. Na anakuwa ile jiwe ya kweli ya heri. C'est ce qu'il est. Na njo kile eko. Et il est l'alpha et l'oméga. Na ye njo alpha na omega. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Inje yake hakuna Mungu mwingine. Et nous allons parler un peu de l'Urim et le Tumim. Na tutasemea kwa ile Urimu na Tumimu. Et puis nous allons ajouter autre chose. Na tutaongeza tena bitu bingine. La Bible dit que quand un songeur Biblia inasema wakati muntu mwenye kuwa na lota voyait quelque chose dans le songe, dans un rêve, akione kitu fulani ndani ya ndoto yake, on devait amener cela à l'Urim et le Tumim. balipasha kubeba ile ndoto na kuileta mbele ya Urimu na Tumimu. Même quand un prophète donnait une prophétie, Hata kama nabii analeta sauti ya unabii, on amenait cela devant l'Urim et le Tumim. balikuwa naileta mbele ya Urimu na Tumimu. Et c'était le seul moyen de reconnaître que la prophétie ou la vision venait de Dieu. Ilikuwa tunamuna pekee njoo ya kujua kama ile inatokea kwa Mungu au hapana. Et quand il y avait une lumière surnaturelle qui brillait sur l'Urim et le Tumim, Na wakati kukakuwa ile nuru ya kimbingu inakuwa na waka pale pa Urimu na cela Tumimu, prouvait que la prophétie venait de Dieu, ile ilikuwa naonesha sema kumbi ile unabii inatokea kwa ou Mungu, les songes venaient de Dieu, au ile ndoto inatokea kwa Mungu, ou ce que la personne prétend avoir comme révélation venait de Dieu. au kile muntu anawazia kuleta kwamba saa ufunuo inatokea kwa Mungu. Mais s'il n'y avait pas de lumière surnaturelle sur l'Urim et le Tumim, Lakini kama ile mwangaza aiwake kwa Urimu na Tumimu, on déclassait la vision, on déclassait le songe, ni kubeba ile mambo kuitia pembeni, parce que ça ne venait pas de Dieu. juu aitokee kwa Mungu. Le prophète dit dans le message adoption qu'il a prêché le 22 mai 60, Nabii au point anasema 77, ndani ya hii mahubiri, il dit, vous savez que ce que c'était l'Urim et le Tumim. asema mnajua ni nini ilikuwa Urimu na Tumimu. C'était le pectoral, l'effort de qu'Aaron portait. Ilikuwa ile kifua, ilikuwa ile alikuwa anavala mkifua. Et cela a toujours été, Dieu a toujours été un Dieu surnaturel qui répond par des moyens surnaturels. Na Mungu vile anakuwa wa ulimwengu, anakuwa anajibia kupitia namna ya ulimwengu. Et quand un prophète prophétisait, Na wakati nabii alikuwa na tabiri, si ces lumières mystiques ne brillaient pas sur l'Urim et le Tumim, kama ile mamwangaza mastajabu aiwake pa Urimu na alors Tumimu, il était dans l'erreur. kumbi ye alikuwa mkosa. Quand un songeur racontait un songe, Wakati muntu analota na anafasiria ndoto yake, si les lumières ne brillaient pas sur cet Urim et le Tumim,
Tumim, kama ile manuru aiwake pale pa Urimu na Tumimu, peu importe que les songes aient l'air bien beaux, hata kama ile ndoto kumkuonekana inaonekana ya mzuri, même si ça paraissait être réel, hata kama inaonekana sani ya kweli, il était faux. ile ndoto ilikuwa ya bongo. C'est exact. Hakika tu ni vile. Et dans Démonologie, domaine religieux, point 55, Na mwi mahubiri nabii anasema tena, il dit, eh bien, puis l'Urim et le Tumim aujourd'hui, c'est cette Bible. asema ile Urimu na Tumimu leo inakuwa ni hii Biblia. Si quelqu'un a donné une prophétie ou un songe, Kama mtu analeta ndoto au anatabiri et que ça ne concorde pas ou ne se reflète pas dans la Bible de na Dieu, yo hatuwezi kuiona ndani ya Biblia ya Mungu, c'est faux. kumbi ile ni ya bongo. Ne le croyez pas. Hapana kuyaminia. Dernièrement, un homme est venu me voir, il vient de l'Inde où je dois aller prochainement. Hii wakati iliyopita kijana mwana kutokea kuindia alikuwa na maneno fulani. Un brave petit prédicateur, il disait, frère Branham, je suis venu ici. Asema ni kijana mhubiri alikuwa anasema nabii mimi nakuya huko. Il disait, une femme avait le Saint-Esprit, et disait-il, c'était une femme tellement charmante, tellement gentille. Alikuwa anasema kwamba kulikuwa mwanamke mwa mrembo alikuwa na Roho Mtakatifu. Il disait, elle s'était mariée 4 fois et elle vivait avec son 4e mari. Asema yeye alikuwa alishaolewa mara 4, eko naishi sasa na bwana yake wa 4. Et j'ai dit, eh bien, comment est-ce possible, Seigneur? Njoo nikasema Bwana, namna kani maneno ya vile nawezi Et il kupitikana. disait, je suis allé consulter Dieu et j'ai dit, oh, gloire à Dieu. J'ai dit, alléluia, loué soit l'Éternel. Asema njoo nikaenda kuulizisha Mungu nikasema utukufu kwa Mungu, haleluya. Tout simplement ce genre de gars là, vous savez. Asema ule kijana ule namuna munaona. Il a dit, alléluia, loué soit l'Éternel. Akasema haleluya, Mungu asifiwe. Il a dit, le Seigneur m'a dit, voici, je vais te donner un son. Asema Mungu akanambia chunga 10 nitakupa ndoto. Et il a dit, j'ai rêvé que ma femme, Asema nililota kwamba bibi yangu je l'ai vu qui vivait en adultère. nilikuwa namuona iko na sharatika. Et elle est revenue vers moi et elle a dit, oh, veux-tu me pardonner, Victor? Na akarudia mbele yangu asema, Victor, unawezi kunisamehe? Veux-tu me pardonner? Unawezi kunirumia? Jeune 3 points. Na njoo akumalize. Eh bien, ai-je dit, Na njoo sasa nikasema hivi, bien sûr que je vais te pardonner et te reprendre. C'est Victor qui parle. Ni Victor njoo kunasema hakika tu nitakusamea na mimi nitakubeba Alors il tena. a dit, alors c'est ce que je fais. Asema ni vile njoo kile Il a nikafanya. dit, voyez-vous, je pardonne. Asema mnaona nilirumia. J'ai dit, Njoo nikasema. maintenant c'est le prophète qui parle. Hapa ni nabii njoo kuna J'ai jibia. dit à Victor, Nikaambia Victor. Victor, Victor, votre songe était bien beau, asema ndoto yako ilikuwa mzuri zaidi, mais c'est le diable qui vous l'a donné. lakini ni shetani njoo mwenye kukupa hayo. Le diable peut donner un songe. Shetani analetaka Le mandoto. diable peut donner un rêve. Shetani anawezi kukulotesha. C'est pourquoi quand vous avez un songe, Njoo kwa maana wakati unapata quand ndoto, vous avez un rêve, kama unapata ndoto quand fulani, vous avez une révélation, kama unapata ufunuo fulani, amenez cela devant l'Urim et le Tumim. uibebe uifikishe mbele ya Urimu na Amenez Tumimu. cela devant la parole. Uifikishe mbele ya neno. J'ai dit, Victor, Njoo nikasema Victor, votre songe était bien ndoto beau, yako iko inaonekana mzuri mais c'est le zaidi, diable qui vous l'a lakini donné. ni shetani njoo mwenye kukupa Il a hayo. dit, comment ça? Asema namna kani? J'ai dit, Njoo nikamwambia, il ne concorde pas avec la parole asema de Dieu. ndoto yako haipatane na neno ya Mungu. Et au point 55, Na Je najua saute un nasema, peu. naruka kidogo. il dit, et quand un prophète Asema wakati nabii avait donné une prophétie, anatabiri, qu'il l'avait prononcée, alisha et kuitamka qu'on voulait voir si cette prophétie était vraie, na banapenda kuona kama ile sauti ya unabii il ya l'a kweli, présentée devant l'Urim et le Tumim. balikuwa naifikisha mbele ya Urim na Et Tumim. si la voix de Dieu faisait briller les lumières sur l'Urim et le Tumim, Na kama sauti ya Mungu inafanya kwamba ile mwangaza ionekane, alors c'était la véritable absolue. kumbi La pale vérité absolue. ilikuwa ni ukweli hakika. Et si un homme donne une interprétation, Na kama mtu analeta kutafsiri, donne un songe, analeta ndoto, donne quelque chose par rapport à la Bible, analeta kitu kenye kuwa nambatana na Biblia ou quoi que ça soit, au izuru nini, et que ça ne concorde pas avec la Bible de Dieu, na ile yo haipatane na Biblia ya Mungu, c'est faux. ni ya bongo.
C'est ça l'Urim et le Tumim d'aujourd'hui. Njo Urimu na Tumimu ya leo. La parole de Dieu parle. Neno ya Mungu inakuwa na Et c'est la semaka. voix directe de Dieu, Na comme inakuwa l'Urim et le Tumim. sauti kweli kweli yenye kutokea kwa Mungu sawa Comme Urimu na Tumimu. l'était l'Urim et le Tumim avant que la Bible ait été écrite. Sawa vile Urimu na Tumimu ilikuwa mbele ya Et Biblia Frère ikuwe. dit Amen, Alléluia. Amen, Je haleluya. me sens en quelque sorte religieux en ce moment. Najisikia wa dini mwi Ne wakati. me prenez pas pour un fanatique. Mshiwazia kwamba niko msupavu. Je sais où j'en suis. Je ne suis pas agité. Minajua, mimi sina mwenye kutikizika. C'est exact. Hakika ni kweli. Point 57, voici la vérité, Mwoneni sasa ukweli, la parole de Dieu. neno ya Mungu. Peu m'importe le genre de songe que vous avez eu, Izuru aina ya ndoto yoyote ile unapata, ou le genre de prophétie que vous avez donné. au iwe unabii yoyote ile wewe ulileta. Si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est faux. Kama haiko neno ya Mungu, ujua kwamba ni bongo. Si ça ne concorde pas avec cette parole, Kama yo haipatane na hii neno, et Frère Branham dit c'est ça le problème d'aujourd'hui. na nabii anasema njo mambo yenye tunakuwa nayo leo. L'un a un songe, l'un a un songe. Fulani anawezi kupata ndoto, L'autre a une vision, mwingine anapata onyo, l'autre a une langue, mwingine anasema lugha, l'autre a une révélation. mwingine anapata ufunuo. C'est pour ça que c'est tout mélangé. Njo kwa maana biko benye kuchanganika leo. Et tout si bien qu'on se retrouve avec des dénominations et de la division partout. Na njo kwa maana tunajikuta na mazehebu na bantu banakuwa na kabulana fashi yote. Vous devriez ramener cela à un fondement final. Mulipasha kuirudisha yote kwa ile yenye kwa msingi ya mwisho. Et c'est la parole de Dieu qui est le fondement final. Na ile msingi ya mwisho inakuwa ni neno ya Mungu. À l'époque de Saint-Martin, il y avait un jeune garçon Wakati ya ule mtakatifu Martin kulikuwa kijana fulani qui s'est élevé, il disait, je suis, ouais, Dieu m'a appelé à être le prophète de ces derniers jours. alishimama anasema kwamba mimi napakaliwa na niko nabii wa mwima siku ya Et mwisho. tellement qu'il parlait cela, Na wakati alikuwa anasema un vile, jour il a dit aux gens qui l'entouraient, siku moja akaambia bale batu balikuwa pembeni il a yake, dit, cette nuit, asema ubu busiku Dieu va me donner une robe blanche. Mungu atenipa nkanjo Et il mweupe va me confirmer comme le prophète de ces derniers na jours. atenyakikisha sana nabii wa hii masiku ya mwisho. Alors il a invité les gens. Na njo akaalika Les batu, gens sont venus. batu bakakuya, Et à minuit, na saa ya minui quelque chose s'est passé. kitu fulani Le kilipitikana. jeune homme a reçu une robe blanche. Ule kijana akapokea nkanjo mweupe, Et après l'événement, na kisha ile maneno les gens ont remarqué la robe que c'était une robe authentique. na bantu bakaona sema ile nkanjo ilikuwa ya Une kweli, robe blanche. ilikuwa ni nkanjo mweupe. Maintenant, il y avait un vieux archevêque. Sasa kulikuwa askofu moja wa Lui zamani, n'acceptait pas cela. ule ye Parce akuichikie ile qu'il maneno disait que ceci n'est pas scripturel. juu ye alikuwa anasema hii haipatane na maandiko. Alors les gens ont persuadé le jeune garçon. Sasa batu bakaanza kuhakikishia ule kijana, Ils lui ont dit que dans le pays, il y a un messager. bakamwambia sema muhii inchi munakuwa nabii, Viens avec ta robe devant Saint-Martin. kuya na ile nkanjo mweupe mbele ya Et mtakatifu nous Martin, saurons si cette robe est véridique. na tutajua kama hii nkanjo ni ya Et kweli. Frère Branham dit que les jeunes hommes résistaient pour aller voir Saint-Martin. Na nabii anasema alikatala kwenda kwa mbele ya Martin, Mais ils l'ont persuadé. lakini bo Et bakamhakikisha, quand ils bakamkankamisha. sont arrivés devant Saint-Martin, Na wakati balifika mbele ya mtakatifu Martin, la robe a disparu. nkanjo La inapotea. robe n'a pas résisté devant Saint-Martin. Nkanjo haikuwezi kushimama mbele ya mtakatifu Parce que Martin. Saint-Martin était le messager de l'heure. Juu Martin alikuwa ule nabii wa wakati, Et cette chose devait être confrontée à la véritable parole. na kile kitu balipasha kukilinganisha kuneno ya kweli. Est-ce que vous êtes là? Amen. Frère Branham raconte au sujet d'Irénée, je pense. Nabii anakuwa anasema kwa ajili ya Irene, Le diable s'était déguisé en ange de lumière. na shetani akajipinduza na kuwa malaika wa nuru.
Et il est venu vers lui, lui a dit, je suis ton Seigneur, Na adore-moi. Il avait une couronne. akakuya mbele yake na taji, mkuu anamwambia sema uniabudu. Et Frère Branham dit, comme Irénée était versé dans les Écritures, Na nabii anasema Irene alikuwa mwenye kutumbukizwa ndani il ya a maandiko, recouru à la parole, akaangarishisha kwanja neno, il a vu, il a dit que ça ce n'est pas le Seigneur. akasema kwamba huyu haina Bwana Yesu. C'est le diable qui s'est déguisé. Asema huyu tu ni shetani Parce que c'est anajipinduza. nous les saints qui vont couronner les Njo ni seigneurs. shie batakatifu njo tutamutia ile Comment le taji. Seigneur est déjà couronné? Namuna kana nakuya mwenye kutiliwa Alors il a taji. dit, arrière de moi Satan. Anasema nyuma yangu we adui. Est-ce que vous êtes là? Amen. Frère Branham dit dans le message, celui qui est en vous, Nabii anasema ndani ya hii mahubiri, au point sans aider, nabii anasema hivi, il dit, eh bien, asema vizuri, quand une voix vous parle, wakati sauti nasemezana na parce que wewe, nous croyons que des voix parlent, juu tunaamini ya kwamba masauti nakuwa vous pouvez nasemaka. entendre la voix audible. Unawezi kusikia sauti ndani ya rishikio Quelqu'un yako. peut vous parler. Muntu anaweza kusemezana na Mais wewe. quand une voix vous parle, Wakati ile sauti nasemezana na Madame wewe, dit consultez l'écriture. nabii anasema angarishisha mbele andiko. Si ce n'est pas scripturel, Kama haipatane na maandiko, oubliez cela. we sababu tu ile sauti, Peu importe combien cela paraît clair, hata kama inaonekana ilikuwa sauti ya mweupe, restez-en éloignés. we uende tu mbali ya ile sauti. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous sommes dans l'âge où les gens sont à la recherche de nouvelles choses. Tuko mukizazi kile batu beko natafuta bitu bya sasa. Quelqu'un peut te donner une prophétie. Muntu anawezi kukutabiri, Il peut te donner une vision, une conduite. anawezi kupatia onyo au ongozaji Mais fulani, avant d'accepter cela, consultez d'abord lakini l'écriture. mbele awe kuichika ile, angarishisha mbele maandiko. Que dit l'écriture? Maandiko inasema nini? De conduite c'est bien, Maongozaji ni mzuri, mais que dit l'écriture? lakini andiko inasema mbele nini? On vous donne une conduite. Banakupatia ongozaji fulani. Dieu nous a dit, Mungu alituambia tu es le serviteur de Dieu. uko mtumishi wa Mungu, Viens ici, kuya hapa, on va faire une conduite pour toi. tutafanya ongozaji fulani juu Une yako. conduite de 7 jours. Itakuwa ongozaji ya masiku 7. Tu suis là-bas. Unafuata kule, Et après 7 jours, on ajoute encore 7 autres jours. na kisha tena banaongeza mashiku 7 ingine. Alors, pour la bénédiction, on va encore ajouter d'autres jours. Juu ya baraka sema tuongeze tena mashiku ingine. Non, consultez l'écriture. Haiko vile, weye angarishisha kwanja mbele maandiko. Que dit la parole? Neno ya Mungu inasema nini? Que dit le messager? Nabii anasema nini pa ile Qu'est-ce maneno? que Frère Branham dit? Ndugu Branham anasema nini pa ile mambo? Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. De nouvelles choses s'élèvent partout. Bintu bya sasa biko naonekana fashi yote. Frère, Unakuta nduku avec des gens dans la maison, eko na bantu munyumba yake. vous priez dans un tabernacle X, We unaombaka mu maskani fulani, mais les gens de tabernacle Y viennent faire des conduites dans votre kisha maison. bantu ba mu maskani ingine banakuwa kufanya ongozaji munyumba yako. Votre pasteur ne connaît pas. Pastori wenu ana mwabari, Même semble-t-il que votre mari ne connaît pas. saa zingine bwana yako mwenyewe ajue ile mambo. Ça semble être suspect. Inaonekana ile maneno haiko sawa, Ça c'est suspect. haina sawa ile maneno. Consultez l'écriture. Weye angarishisha kwanja maandiko. Écoutez ce que dit le messager. Musikie kile nabii anasema Dans le message témoignage amer, mwi ujumbe au point 82, 82. est-ce qu'on peut lire ensemble témoignage amer? Au point 82. Si on peut projeter cela rapidement. Le messager dit, Nabii anasema hivi, je pense vers le milieu, il dit, et j'aimerais que vous tous vous sachiez que vous n'avez pas à attendre qu'un don spécial passe. asema mwebote mishipenda kwamba mkwe na chunga zawadi moja ya kipekee ione namna kufika. Il dit, Anasema
Si vous avez un besoin de choses spirituelles, Asema kama uko na hitaji ya bitu bya kiroho. vous n'y êtes pas? Je veux qu'on lise ensemble. Je pense que le paragraphe n'est pas le même. Témoignage amer. Et j'aimerais que vous tous, vous sachiez que vous n'avez pas à attendre qu'un don spécial passe. Na mimi napenda kwamba aina mwebote mnachunga kwamba kuwe zawadi ya kipekee ifike. Si vous avez un besoin de choses spirituelles, Kama uko na hitaji ya bitu bya kiroho, consultez votre pasteur. weye ulizisha pastori wako. C'est lui qui vous a conduit en sécurité jusqu'à ce point. Ni ye njo mwenye kumiongoza tina mwile hatua munafikia. Il vous conduira pour le reste. Na atemiongoza tena kwa ile masiku inabaki. Et Frère Branham dit, c'est vrai. Na nabii anasema hii mimi nasema ni ukweli. Apocalypse chapitre 4, troisième partie, au point 5. Ufunuo ine sura yake ya 5. Vers le milieu. Si jamais vous vous sentez conduit à faire quelque chose, Kama tu unajisikia mwenye kuongozewa kwamba ufanye maneno fulani, ou si une révélation ou autre chose vient à vous d'une manière étrange, au kama unapokea ufunuo fulani mnamuna mwa ilikuwa ya kipekee, quelque chose comme une mise en garde ou autre chose, au iwe kitu cha ukalamusho fulani kenye kinakufikia, il vous dit faites attention. kinakuambia sema pazopo, Satan est surnois et rusé au possible. shetani anawezi kuwa juu yako, njuu ni mujanja. Vous voyez? Mnaona? Confrontez cela avec la parole de Dieu Beba ile mambo uilinganishe na neno ya Mungu, et consultez votre pasteur. na uende na uulizishe pastori wako. Voyez? Mnaona? Je vais me marier en tant que jeune homme. Minapenda kuingia mundoa sa kijana mwanaume. Consultez l'écriture. Angarishisha andiko inasema nini? Que dit la parole au sujet du mariage? Neno ya Mungu inasema nini kwa ajili ya ndoa? Frère Branham dit qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné un remède. Na Biblia inasema leo Mungu yuko mwenye kutupatia dawa, Et la façon de vivre avec nos épouses, na namna ya kuishi pamoja na babibi yetu, et la façon d'épouser nos épouses. na namuna kuoa babibi yetu. On ne se marie pas n'importe comment. Atuoanake tu namuna yoyote. On se marie selon la parole, Huku naolewa kufuatana na neno, selon l'écriture. kufuatana vile andiko inasema. Vous ne vous levez pas un certain matin, Aina tu unalamuka asubuhi fulani, vous appelez au village, unaita kule kumukini, vous appelez la tante, unaita sangaji, je vais me marier, minapenda koa, cherchez-moi une épouse là-bas. munitafutie ko bibi wa kia kwetu. La parole n'enseigne pas ça. Neno ya Mungu yo aifundishe vile. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et vous, jeunes filles, Na we mwanamke kijana, on vous apporte quelqu'un sur la photo. banakuletea tu muntu bwana papicha. Regarde Angaria, combien il est beau, unamwona il je? est mignon. Eko Tu ne mzuri. trouves pas? Aona sema nawezi Et on kukoa. fait les choix à ta place. Na beko na kuchakuria we mwenyewe uko pale. Consultez l'écriture. Angarishisha andiko inasema nini? Que dit frère Branham à ce Ndugu sujet? Branham anasema nini kwa ajili ya hii maneno? Et commencez à lire le choix d'une épouse. Na anza kusoma sema bibi au bwana banamchakulaka namna kani. Il semble que les jeunes gens aujourd'hui ne lisent même pas, Il- ne connaissent pas comment choisir. Inaonekana kwamba leo bijana abajua hata kusoma, abajua kuchakula kunakuwa namna kani. Vous êtes tellement sur Facebook et TikTok. Muko paka pa Facebook na pa TikTok. On ne se marie pas sur Facebook. Ndoa abaingi yake mwile On ne namuna. se marie pas sur TikTok. Abaoanake pale pa TikTok. Là, il y a beaucoup d'aventures. Pale panakuwa mambo mingi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous voulez vous marier, Kama unapenda kuingia mundoa, il y a un secret.
kunakuwa siri. Allez à genoux. Uende kumagoti. Que Dieu vous révèle. Na Mungu atakufunulia. Que Dieu vous parle. Mungu atasemezana na wewe. Et en tout, consultez l'écriture. Na mubyote angarishisha andiko inasema Je nini. vais me marier, que dit la parole? Mimi napenda kuingia mundoa, neno inasema nini. Je vois un homme qui se présente devant moi, que dit la parole? Mimi naona mtu anakuya mbele yangu, neno ya Mungu inasema nini. Amen, amen. Amen. Tout doit être ramené à la parole. Byote tunapasha kubirudisha kuneno. Il faut consulter la parole. Inabidi kulizisha neno. Dans la Bible, il y avait un roi. Mu Biblia kulikuwa mfalme fulani. Le roi Achazia. Ule mfalme Achazia. Il était le fils d'Akab. Alikuwa mtoto wa Akab. Il est tombé malade. Akagonjwa. Mais il a envoyé le messager. Lakini akatuma mjumbe wake. Pour aller consulter Baal-Zebub. Juu ya kwamba enda kaulizishe Baal-Zebub. Le dieu d'Ekron. Ule mungu wa Ekron. Et il a oublié qu'il y anasabu avait dans le pays un prophète. Ya kwamba mwile mukini yabo nabii alikuwamo. Et aujourd'hui dans le pays nous avons un prophète. Na leo mwi inchi tunakuwa naishi tuko na nabii. Il a envoyé le messager. Akatuma mjumbe wake. À mi-chemin, Dieu vient dire à Élie, il y a le messager que Achazia a envoyé. Na katikati ya balabala Mungu akamwambia Elia kwamba Achazia anatuma mtu fulani. Uende ukaonane naye. À mi-chemin, Élie arrive. Na katikati ya balabala Eli akatokelea. Il arrête le messager. Akashimamisha ule mjumbe. Où allez-vous? Uko nenda wapi bwana? Non, le roi Achazia nous a envoyé pour aller consulter Baal-Zebub. Asema mfalme eko mwenye kututuma twende tukaulizishe Baal-Zebub. Élie leur dit, allez lui dire. Eli akawaambia sema mwende mkaambie mfalme. Comme il vous a envoyé pour aller consulter Baal-Zebub. Sawa vile alimtuma mwende mkaulizishe ule Baal-Zebub. Le dieu d'Ekron. Ule mungu wa Ekron. Allez lui dire qu'il va mourir. Mwende mkamwambia sema kwa ajili ya ile atakufa. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a des gens qui vont même consulter Dieu entre parenthèses dans les dénominations. Kuko bantu wanakuwa bego nenda kulizisha Mungu kule kumazehebu. Et vous oubliez que dans le pays il y a un prophète. Na munasaba kwamba muinchi nabii ekwamo. Laissez-moi vous dire qu'il y a un prophète. Mwache niambia kwamba nabii eko. Et en Israël il y a un Dieu. Na muisraeli munakuwa Mungu. Et comme vous allez consulter le Dieu païen, na sawa vile mko nenda kulizisha ule Mungu mpagano, vous allez mourir. Mutakufwa. Vous allez mourir vous-même. Mutakufwa kazi yenu. Il y a un Dieu dans le pays. Kuko Mungu ndani ya inchi. Consultez l'Éternel. Mwende na mulizishe wa milele. Quand Rebecca avait les douleurs d'enfantement, wakati Rebeka alikuwa na ile maumivu ya uzao, et que les enfants dérangeaient dans son ventre, na batoto balikuwa na kombana ndani ya ntumbo la yake, Bible dit qu'elle alla consulter l'Éternel. Biblia inasema kwamba ye akaenda kulizisha wa milele. Il faut consulter l'Éternel. Inabidi kulizisha wa milele. Je peux relire témoignage jamais. Minawezi kusomulula tena ile ushuhuda ndani ya habari. Et j'aimerais que vous tous vous sachiez que vous n'avez pas à attendre qu'un don spécial passe. Na mimi najua kwamba mwebo utamchunga mlazimisha kwamba zawadi fulani ipite. Si vous avez un besoin de choses spirituelles, kama uko na hitaji ya bitu bya kiroho, consultez votre pasteur. ulizisha pastori wenu. Je ne sais pas comment vous ne trouvez pas cela. C'est ça. Oui. C'est bien beau. Ni mzuri zaidi. Si vous avez un besoin de choses spirituelles, je veux que ceci pénètre. Mimi napenda hii ingie ndani ya mioyo yetu. Kama uko na hitaji ya bitu bya kiroho, consultez votre pasteur. ulizisha pastori wako. C'est lui qui vous a conduit en sécurité jusqu'à Ni ce yeye point. njo mwenye kukuongoza mukingo ti mpaka na hapa unafikia. Il vous conduira pour le reste. Atakuongoza tena kwa ile masiku inabaki. C'est vrai. Ni kweli. Pourquoi on doit consulter Dieu?
Juu ya nini tunapasha kulizisha Mungu? C'est parce que Dieu est le seul fondement qui existe. Juu Mungu njo msingi pekee yenye inakuwako. Et quand vous allez consulter votre pasteur, le pasteur a l'Urim et le Tumim. Na wakati utenda kulizisha pastori, ye anakuwa na Urimu na Tumimu. Il vous dira que ce que vous voulez faire, voici comment la parole dit. Voici ce que dit Atakwambia l'Écriture. kile uko natafuta andiko au neno ya Mungu inasema hivi. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens balloter ça et là. Leo tunakuwa naona bantu beko na tanka huku na kule. Une génération de chercheurs de signes. Kizazi kya bantu benye kwa natafuta mpaka maalama. Le diable est trop rusé. Shetani ni mujanja zaidi. Vous allez tomber sur son propre terrain. Utanguka mukiwanja kya shetani. Rabbanam nous a parlé d'un bateau qu'il avait vu. Alituambia njoo merikebu fulani aliona. Dans le message, Melchizedek, le grand prince et roi, mwile ujumbe ya Melkisedek. Il dit que j'ai vu un bateau. Une fois lorsqu'il était agité là, asema niliona merikebu ilikuwa yenye kwa na tanka. Les bateaux ont toujours été agités, mon frère. Ile merikebu ilikuwa na tanka paka. Chaque bateau a toujours été agité. Kila merikebu inawezi kutanka. Et je me suis dit, qu'est-ce qui retient ces bateaux au même endroit? Na njoo nikajulizisha ni nini nakuwa nachunga ile merikebu fasi moja. Il dit, je ne pouvais pas comprendre. Asema sikuwezi kuelewa. Il était là sur la mer. Asema ilikuwa pale katikati ya maji. Et j'ai remarqué que les vagues pouvaient l'entraîner dans tous les sens. Na njoo nikaona kwamba mawimbi inawezi kuitenkesha manamuna yoyote. Mais il demeurait là en place. Lakini ile merikebu ilibakia pale yenye kushimama. Je ne voyais rien. Mishukwe naona kitu. Mais il y avait un petit fil métallique. Lakini kulikuwa kankamba kamoya kakiuma. Une corde. Ile nkamba qui descendait depuis la proue de ce bateau jusqu'à une ancre qui s'était accrochée à quelque chose en dessous. Yenye ilikuwa natokea kule kunchongo ya merikebu inashuka chini kule kulikuwa ile nanga. Oh là là! Oh là là! Là où je ne pouvais pas voir. Asema kule kwenye sikuwezi kuona. Sous les eaux. Asema chini ya mai. Et ça s'accrochait là. Asema ilikuwa yenye kubamba kule kunanga. Et pendant que les vagues agitaient le bateau. Na wakati ile mampepo ilikuwa natikiza merikebu. Mais le bateau restait en place. Asema ile merikebu ilibakia fasi moja. Et j'ai dit gloire à Dieu. Na njoo nikasema utukufu kwa Oui, un jour j'ai trouvé une ancre. Ndio siku moja nilipata ile nanga. J'ai lu ici, il était dit. Nilisoma hapa inaandikiwa. Quiconque veut. Wote ule anapenda. Qu'il vienne. Akuye. Et j'ai jeté cette ancre. Na njoo nikatupa ile nanga. Au-delà de quelque chose d'invisible. Yenye kwa mbali ya kitu kisipokonekana. Et quelque chose s'est accroché. Na kitu fulani kikambatana nayo. Et quand la bataille fait rage. Na wakati mvite nanuka. L'ancre tient ferme derrière le voile. Inakuwa na bamba nguvu nyuma ya pazia. Quand la bataille fait rage. Wakati mvite nanuka. L'ancre tient ferme derrière le voile. Inabamba nguvu nyuma ya pazia. Quand les infidèles s'élèvent. Wakati bale batokuamini banashimama. Et que les troubles surgissent. Na muvuruko inaonekana. Et que tout cède autour de moi. Na kwamba byote binakuwa naanguka pembeni yangu. Notre ancre tient ferme derrière le voile. Nanga yetu inashimama imara nyuma ya pazia. Où est-ce? Ni wapi? Je ne sais pas. Mishijue. Mais c'est derrière le voile. Lakini ni nyuma ya ile pazia. Quelque part là. Fasi moja ile. C'est ancré dans le rocher des âges. Iko yenye kujama ndani ya mwamba wa bizazi. Notre ancre est ferme. Na ile nanga yetu inashimama imara. Inamovible. Hakuna namuna kuitenkesha. On ne peut jamais bouger cela. Hakuna namuna kuitenkesha. Notre ancre donc est incassable. Ni kusema ile nanga yetu hakuna namuna kuipasula. On ne peut pas les déboulonner. Hakuna namuna kuifungula na kuitosha. L'ancre que nous avons trouvé en Jésus-Christ. Ile nanga yenye tunapata ndani ya Yesu Kristo. On ne peut jamais le remplacer. Hakuna namuna kuirudishia kwa ingine. Quand la bataille fait rage. Wakati mvite na kuwa nguvu. Notre ancre tient ferme derrière le voile. Nanga yetu voile. inakuwa na bamba imara nyuma ya pazia. Cela tient ferme. Na ile na
inasimama na imara Et yote, nous sommes fondés sur le rocher des arts. na ni pa ile mwamba njo penye On tunatiliwa. ne bouge pas. Hakuna namuna ya kutenka, On est inébranlable. hakuna namuna kututikiza. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. À qui irions-nous du 6 juin 60? Hii mahubiri kwa nani mwingine mwenye tutaendea? Au point 37, il dit, il y a quelques années, j'étais là à New York avec frère Berg. Asema kuna kuwa miaka chache nilikuwa kule New York na ule ndugu Nous Ber. passions à côté d'un bâtiment, il y avait un gigantesque, un grand bâtiment. Tulikuwa napitia pembeni ya chumba moya mnene. Oh, c'était beau. Oh, ilikuwa ni chumba mzuri. Un grand bâtiment. Ilikuwa ni nyumba mnene yenye kunyenga mzuri. Et l'architecte s'était donné beaucoup de peine à le construire. Na ule mjengaji alipata tatizo mingi pa Et kuinyenga, c'était de la classe. na ilikuwa ni ya kipekee. Et lorsque nous sommes arrivés près de ce Na bâtiment, wakati tukafika karibu ya ile nyumba, quelle surprise! asema tukashangaishwa. Tout était pratiquement terminé, Asema vyote bilionekana sasa bilishamalizika, mais il était abandonné là. lakini ile nyumba baliachiria Personne pale. ne l'occupait. Hakuna mtu alikuwa naishi Et mo. j'ai demandé à l'homme qui m'accompagnait quel Njo était le problème. nikauliza mwenye alikuwa ananishindikiza ni mambo kani. J'ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Nikamuuliza ni nini aiendeke ku hii Il a nyumba. dit ce bâtiment Asema hii nyumba naona, n'a servi qu'à un seul but. asema yo ilisaidia tu kushaba Il moya. a dit l'entrepreneur se préoccupait tellement de ce qu'il investissait Asema ule alikuwa anaijenga alikuwa anaangaikia kila alitiamo, au point qu'il a oublié de descendre assez en profondeur munamuna kwamba alishinda kushuka chini zaidi, pour faire reposer cela sur une fondation solide. njuu ya kwamba aitie pa msingi yenye kwa ya nguvu. Alors le bâtiment a été condamné Na sasa ile nyumba ilihukumiwa, et il pourra s'écrouler à tout moment. na yo inawezi kupomoka saa Et il yoyote. y a des hommes et des femmes qui sont déjà condamnés Kuko banaume na mwanamke benye balisha parce kuhukumiwa, qu'ils n'ont pas une fondation solide. jubo abana na misingi yenye kwa ya Et nguvu. frère Branham dit, frères et sœurs, Na nabii anasema wanduku na wadada, puis-je dire ceci par égard pour Jésus-Christ? asema mimi nawezi kusema hii njuu ya heshima ya Yesu. Peu m'importe combien régulièrement vous allez à l'église, Asema hata kama munakuwa naenda mkanisa kila siku, combien vous êtes bien habillés, au namna kani munavala mzuri, quel bon voisin vous êtes, au uko jirani kani mwema, si vous n'avez pas pris le temps de creuser asema kama uyachukua muda njuu ya kuchumbula jusqu'à atteindre ces fondements, ti na kufikia pa ile msingi Jésus-Christ, Yesu Kristo, et reposez vos espoirs là sur ces rocs solides na là, kutia matumaini yenu yote juu ya ile mwamba, le bâtiment de votre belle église, ile chumba ya kanisa yenu mzuri, vos chorales en robe, ile makorali yenu ya mankanjo mzuri, je ne sais quoi d'autre de beau, mishijue ni nini ya mzuri yenye munakuwa cela nayo. s'écroulera néanmoins l'un de ces jours. Asema ile yote itaanguka mmoja mwa hii masiku. Dieu condamnera cela Mungu atahukumu ile. parce que ça ne reposait pas sur le rocher Jésus-Christ. Asema ni njuu yo haikukwe na misingi yenye kwa Bwana Yesu Il Kristo. est l'unique fondement. Ni ye njo peke Il msingi. n'y a pas d'autre fondement en dehors de Hakuna Jésus-Christ. msingi ingine inje ya Yesu. Il est l'unique fondement. Ni ye njo mwenye kwa ile msingi pekee. Il dit à Mexico City, Asema kule ku Mexico City, où nous avons tenu une grande réunion kule tukakuwa na maibada kubwa, et où un petit enfant était ressuscité là dans cette grande kule ville, kijana mtoto alifufuka kwa ile makutano. où nous tenions des réunions. Tulikuwa na maibada kule, Un des frères m'avait amené les jours suivants visiter la ville. na mmoja wa ndugu ile siku ikafuata akanipeleka Il nitembee dit en mukini. fait Mexico City est une belle ville. Asema ile Mexico City inakuwa ni nchi mzuri. Mais qu'ai-je trouvé en y allant, Asema ni nini nilikuta ko pale nikaenda en visitant la ville? mkutembelea ile tauni, J'ai vu certaines des architectures les plus modernes jamais vues. niliona ile manyumba ya kizungu yenye ile mishi yaonaka. Oh, Oh. elles s'écroulaient
toute. Asema yote ilikuwa na pomoka. Mais le problème, c'est qu'on n'avait jamais creusé jusqu'à trouver une fondation solide. Lakini mambo abakuchumbulake zaidi njoo kupata msingi. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, il faut creuser. inabidi kuchumbula. Creuser. Kuchumbula zaidi. Aller en profondeur. Kushuka chini zaidi. Jusqu'à trouver une fondation solide. Mpaka na pale tutapata ile msingi Il yenye y kwa a un grand imara. pourcentage des bâtiments de Mexico se penchent soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Asema mingi ya ile manyumba inakuwa au inaegemea ngambo moja kumbele au kumkongo. Soit de côté. Au inaegemea pembeni tu. Et Frère Branham dit pourquoi? Na nabii anasema juu ya nini? Ils n'ont jamais atteint la pierre. Asema ni juu yo haiyafikaka kwenye kunakuwa ile jiwe. Peu importe la beauté du bâtiment, Hata kama inaonekana iko mrembo na muna kani, il n'a pas été bâti solidement sur la pierre. yo abakuijenge muna yenye nastahili juu ya mwamba. Et lorsque vous entreprenez quelque chose pour Dieu, Na wakati unapenda kutumikia Mungu kazi, ne vous reposez pas sur un mauvais fondement. hapana kuikala pa msingi yenye kwa mubaya. Ne vous reposez pas sur des émotions. Hapana kupumuzikia tu pa kule kuchemuka kwa mwili. Ne vous reposez pas sur un quelconque credo. Hapana kupumuzikia pa ile mafundisho ya Mais batu. confiez votre vie entre les mains de ce fondement éternel. Beba yako maisha uitie mu mikono ya huyu wenye kwa wa milele. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Cette pierre angulaire. Ile jiwe ya kona. Alors bâtissez à partir de là. Na pale sasa unyenge tokea ile jiwe. Et Frère dit, peu importe combien c'est rapide ou combien c'est lent. Na nabii asema atana muna kani mutanyenga kwa haraka au polepole. Vous avez un fondement Asema solide. muko na misingi yenye kwa imara. Reposez-vous sur lui. We upumuzike juu yake. Car il est l'unique fondement qui offre la sécurité. Juu ye anakuwa msingi pekee inaleta ukingo. Et vous êtes en sécurité en Jésus-Christ. Na uko ndani ya ukingo wakati yote uko ndani ya Yesu. Tant que vous êtes en lui, Wakati yote na dumu ndani mwake, vous êtes à l'abri de l'orage. ni kusema unaepushwa kwa ile zoruba. L'orage peut venir, Zoruba inawezi kuya, mais vous êtes à l'abri. lakini we utaepuka. Et il dit, il est l'unique fondement. Na anasema ye pekee njo msingi tunakuwa nayo. Sur Christ, le roc solide, je me tiens. Ni juu ya Kristo ile mwamba penye tunashimama. Le reste n'est que du sable mouvant. Yote nabakia inakuwa tu ni mchanga. Tout le reste n'est que du sable Yote mouvant. nabaki inakuwa tu ni mchanga. Il est le seul fondement. Ni ye njo mwenye kwa Il misingi. est notre pierre angulaire. Ye njo mwenye kwa ile jiwe yetu ya Il est kona. notre pierre porte-bonheur. Ni ye njo ile jiwe yetu ya heri. Il donne le bonheur éternel. Anakuwa analeta heri ya milele. Il donne la joie éternelle. Anakuwa analeta furaha ya milele. Il donne la paix éternelle. Analeta amani ya Il milele. donne la sécurité éternelle. Analeta ukingo ya milele. Lui-même est l'assurance Ye éternelle. mwenyewe njo hakikisho ya milele. Il est tout pour nous. Ye njo yote kwetu. Il est notre pierre Ye angulaire. njo mwenye kwa ile jiwe yetu ya De la kona. même manière que nous avons posé la pierre angulaire Mpaka là sawa pour le vile nouveau bâtiment. tulitia ile jiwe ya kona pale njuu ya chumba Cela mupya. parle de Jésus-Christ. Iko nasemea kwa ajili ya Il est Yesu. notre pierre angulaire. Ye njo mwenye kwa jiwe yetu ya Tout kona. doit commencer par lui. Vyote vinapasha kuanzia pake. C'est à partir de lui que la construction va commencer. Na ni kuanzia ye njo pale majengo C'est à itaanzia. partir de lui que la marche chrétienne commence. Ni kupitia ye njo kwenye mwenendo ya Bukristo Si inaanza. vous commencez une marche chrétienne en dehors de lui, Kama unaanza mwenendo ya Bukristo nje yake, alors vous avez mal commencé. ujua kwamba ulianza mubaya. Et chaque bâtiment qui est bâti en dehors de la pierre, Na kila chumba yenye inajengewa nje ya ile jiwe, ce bâtiment est voué à l'échec. ile chumba itapomokaka. Il doit être démoli. Iyo banapasha kuipomona. Il doit
doit être détruit. banapasha kuivunja. Et si vous commencez la marche chrétienne mettant de côté le Saint-Esprit, vous commencez mal. Kama unaanza mwenendo ya Bukristo, unabeba Roho Mtakatifu unatia pembeni, uko mwenye kwanza mubaya. Anzia mbele pale. Par le Saint-Esprit. Anzia kwa Roho Mtakatifu. Parce que cette pierre angulaire, juu ile jiwe ya kona, c'est la même pierre qui deviendra plus tard la pierre de fête. Njo yenye kisha itakuwa jiwe ya nchongo. Commencez par là. Anzia pa ile jiwe. Il ne faut pas sauter. Haibidi kuitambuka. Il ne faut pas enjamber. Haibidi kutambuka. Amen, amen. Amen. Les constructeurs à l'époque de Salomon avaient enjambé les étapes. Wale wajengaji wakati ya Salomon balitambukaka ile jiwe. Ils avaient oublié la pierre. Bakabebaka jiwe banaisabu. La principale de l'angle. Ile nye jiwe ya kona. Ils l'avaient mis de côté. Bakaitia pembeni. Ils ont commencé à construire. Bakaanza majengo. Mais chemin faisant, lakini katikati ya majengo, ils se sont retrouvés bités quelque part. Bakajikuta mbele ya tatizo. Parce qu'ils avaient mal commencé. Juu balianza namna yenye Et haikustahili. il fallait remettre la pierre angulaire à sa place. Ilibidi bakabebe ile jiwe baitie pafasi Et yayo. quand ils ont pris la pierre, qu'ils l'ont remis à sa place, Na wakati bakabeba ile jiwe banairudisha pafasi yayo, la Bible dit que la construction a évolué vite. na nabii anasema pale ndio majengo ikaenda kwa Et la haraka. Bible dit, vous pourriez dire, oh, cela ne marcherait pas avec notre programme. Na nabii anasema kumbi haitendeka na matengenezo yetu. Eh bien, avec quel programme cela Sasa va-t-il donc ni marcher? matengenezo ya namuna kani ile mutaendelea nayo. Quittez simplement votre programme Asema muachane tu na ile matengenezo et yenu. entrez dans son Na programme à lui. muingie mumapo yake ye. Et l'église avancera. Na kanisa itasonga mbele. Placez d'abord la pierre angulaire. Asema mutie mbele ile jiwe ya kona. Sinon, Kwa bule, vous vous rendrez compte après un moment que ce ne sont que des briques et du mortier une fois de plus. na mutatambua kisha sema ilikuwa tu ni matafari na potopoto yenye kutia yulu ya ingine. Le hangar ici sera un jour détruit, démoli. Hii chumba tunakuwa nayo siku moja tutaipomona. Vous savez pourquoi? Parce qu'on Munajua n'avait pas juu ya posé nini? la pierre Ni angulaire. juu atuyatiaka jiwe ya kona. Et dans notre vie en tant que chrétien, en tant que chrétienne, s'il n'y a pas la pierre angulaire, Na mu maisha yetu ya Bukristu banaume na banamuke, kama ile jiwe ya kona haiko, s'il n'y a pas Jésus-Christ, kama Yesu Kristu anako, nous serons démolis un de ces 4 matins. siku mumoja tutabomonewa. Nous serons détruits. Tutabomonewa. Alors nous devons recommencer. Na tunapasha kumbi kwanzulula. Commencer avec lui. Kwanzulula pamoja naye. Il est notre espoir Yenjo éternel. mwenye kwa tumaini yetu ya Il milele. est tout pour nous. Yenjo byote byetu. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous croyez en lui? Amen. Acclamez le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, écoutez, Sasa msikie, il y a le roi Charles III d'Angleterre. kunakuwa ule mfalme banaita Charles III wa kwa Angleterre. C'est là que j'introduis le message de ce matin. Prêtez attention. Kwa ile ni unaingisha ujumbe yangu ya hii asubuhi, muwe na usikilivu. Quand sa maman, la reine Elisabeth II, est décédée, Wakati mama yake mwenye banaita Elizabeth II alifariki, alors le prince Charles devait prendre le pouvoir, accéder à la royauté. na sasa ule Charles alipasha kuchukua mamlaka na kubeba fasi ya mama yake. Et dans le monde entier, on a filmé, on a vu comment s'effacer l'investiture. Na dunia yote muzima baliona namna kani balikuwa namutia pakiti kya enzi. Et je ne sais pas si vous aussi vous avez remarqué cela. Na mishijue kama na mwe mulionaka ile maneno. Est-ce que vous avez remarqué cela? Mulionaka na mwe ile maneno hao. Il y a un trône en Angleterre. Kuko kiti kya enzi kule kwa Angleterre. C'est le symbole de la royauté. Inakuwa ni alama ya ufalme. Et quand vous venez et que vous vous asseyez sur
cette chaise, na kama unakuya unekala pa kile kiti kya enzi, ça veut dire que vous prenez l'autorité de tout le Royaume-Uni, ni kusema de toute la Grande-Bretagne. unabeba mamlaka ya ile Royaume-Uni yote. Maintenant, remarquez Sasa moneni, que sous cette chaise-là, pa kile kiti kya enzi il y a une pierre peko jiwe juste en dessous, mule chini ya kiti, et la chaise est assise sur une pierre. na kiti banekieka juu ya ribwe fulani, Et la pierre là, on appelle la pierre de scone, na ile jiwe banaita sema jiwe ya skon, ou la pierre de la destinée. au jiwe ya masiku ijayo. Quand le roi ou la reine s'assoit, Wakati mfalme au malkia anekala pa kile kiti, cette pierre, selon la légende, na ile jiwe kufuatana na arishi, elle a le pouvoir d'influencer ile jiwe iko na mamlaka ya kukuchika la vie du futur roi ya maisha ya ule mfalme masiku yake ou de la ijayo, future reine. au masiku ijayo ya malkia. Où est-ce qu'ils ont trouvé cette pierre? Sasa ile jiwe ilitokea wapi? Selon l'histoire, Kufuatana na arishi, ils disent que beko nasema kwamba cette pierre, ile jiwe c'est la même pierre asema ni jiwe moya moya que Jacob avait pris un soir. ile Jacob alichukuaka Il magharibi l'avait mis fulani à son chevet. kwenye alilariaka na kichwa yake. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et Frère Branham dit Na nabii anasema que c'est sur cette pierre que les rois sont intronisés. asema njopa ile jiwe banatiaka bafalme. Maintenant, comment la pierre s'est retrouvée en Angleterre? Sasa ile jiwe kule kwa Angleterre ilifika koje? Quand Jacob a quitté la Palestine pour aller en Égypte, Wakati Yakobo alitoka kwa Palestine njoo kwenda ku Misri, il est allé avec cette pierre. alienda na ile Et jiwe, quand il est décédé, la pierre est na restée en pale Égypte. anakufwa ile jiwe ikabakia Et kule. Abraham dit, Joseph utilisait la même pierre comme chevet. Na nabii anasema Yosefu alikuwa anatumia ile jiwe eko na laria hapo. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, Na wakati watoto wa Israeli walitoka ku la Misri, pierre est restée en Égypte. ile jiwe libakia ku Misri, Et cette pierre a été volée. na ile jiwe On baliiba, l'a amenée en Sicile. balipeleka banenda nayo ku Et Sicile, puis de là jusqu'en Espagne. kisha bakaitosha banenda nayo ku Et Espagne, enfin, elle s'est retrouvée na en njo sasa Angleterre. bakaibeba bakaenda nayo kwa Angleterre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et ils disent que cette pierre contient des vertus. Na beko nasema ile jiwe iko na mauwezo. C'est avec ça qu'ils intronisent le roi. Asema ni njo kupitia ile jiwe banakuwa natia bafalme. C'est juste un type. Ile yote ni mfano. C'est juste un reflet Iyo inakuwa tu ni mwangaza de la véritable pierre. yenye kwa naonesha ile jiwe ya kweli. Et où se trouve la véritable pierre Sasa aujourd'hui? jiwe ya kweli leo Où est-ce iko qu'on wapi? peut la trouver? Tutaikuta wapi? Elle n'est pas n'importe où. Haina fasi yoyote, Elle n'est pas dans les dénominations. haina mumazehebu, Elle n'est même pas à Rome. haina takule kwa papa wa La Roma. véritable pierre n'est pas en Ile Angleterre. jiwe ya kweli haina ta kwa La Angleterre, véritable pierre n'est pas à Londres. na ile jiwe ya kweli haina ku Londres. Ésaïe 28, 16. Yeshaya Où se makumi trouve la mbili, pierre? ile jiwe Ce iko wapi? matin, où se trouve Hii cette asubuhi véritable pierre? ile jiwe ya kweli iko wapi? Ésaïe 28. Yeshaya makumi mbili na mnane. Il donne cette prophétie. Anakuwa analeta hii unabii, L'apôtre Paul a répété la même prophétie. na mtume Paulo alisemea pa ile unabii moja Et même moja, l'apôtre Pierre plus tard a répété la même na prophétie. mtume Petelo akasemea naye kwa ajili ya ile Maintenant, unabii. écoutez Ésaïe, il nous précise où se trouve la pierre. Sasa musikie Yeshaya Oh. eko netuambia ile jiwe iko wapi. Ésaïe 28, Yeshaya verset 16. kistari cha 16. C'est pourquoi, Njo kwa maana ainsi parle
parle le Seigneur l'Éternel. Hivi Bwana Mungu wa milele anasema, voici j'ai mis pour fondement en Sion. Tazama minatia juu ya Sayuni. En Sion, il y a un fondement. Kusayuni kunakuwa ile msingi. En Sion, il y a une pierre. Kusayuni kunakuwa jiwe. Une pierre solidement posée. Ile jiwe banaitia na nguvu yote. Et Sion, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Na Sayuni ni bibi harusi wa Bwana Yesu Kristo. La pierre est dans l'épouse. Jiwe iko ndani ya bibi harusi. La pierre est dans le message. Jiwe iko ndani ya ujumbe. Cette pierre porte bonheur. Ile jiwe yenye kwa naleta heri. Elle est à Sion. Iko kusayuni. Oh. Et le prophète Esaïe dit, na ule nabii Isaya anasema, c'est lui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ule ateichukua sa kimbilio, ye atakuwa haraka kwanza kukimbia. Il ne sera pas un fuyard. Atakuwa mukimbizi. Écoutez d'abord. Musikie mbele. Frère Branham, quand il se trouvait devant le monde entier, il dit dans le message La puissance de Satan, 49, il dit, soirée après soirée, asema magharibi kisha magharibi, je me tiens sur l'estrade devant plusieurs milliers de gens du monde entier. Nilikuwa nashimama mbele ya mimbali, mbele ya maelfu na maelfu ya batu dunia mzima. Des critiques assis là. Asema bakunishimanga balikuwa benye kuikala pale. Disant telle et telle chose. Benye kwa nasema ibi na bile. Avec des sorciers qui se lèvent là. Na baloji benye kwa nashimama pale. Essayant de jeter sur vous un mauvais sort. Benye kwa napima kunitupia bitu bibaya. Il vous défie. Balakuwa na kushambulia. En vous invitant à un duel et des choses de ce genre. Beko na kualika kwa ile mvita na mambo ya ile namuna. Et jamais une seule fois. Na akuya kuwa ta siku moja. Je l'ai dit par la grâce de Dieu. Niko naisema kupitia neema ya Mungu. Jamais un brin de peur n'a saisi mon cœur. Asema shia shikiaka boka ta siku moja ndani ya moyo wangu. Pas une seule fois. Apata na siku moja. Pourquoi? Juu ya nini? Il a dit qu'il prendra soin de moi. Alisema kwamba ye atenyangaikia. Et je crois en lui. Lakini mie mina muaminia. Voilà la raison. Njo sababu ni ile. Si je pouvais avoir peur, kama niliwezi kuwa na boka, je fuirais. Nilipasha kupita mbio. Mais lakini je vous assure, mine mihakikishia, lorsque Jésus-Christ vous oint, wakati Bwana Yesu Kristo anakupakala, vous n'êtes pas fait de matériaux qui peuvent fuir. Ni kusema pale hauna mwenye kutungwa na vyombo vile vinawezi kukimbia. Mon frère, ma soeur, tuko na dada, lorsque Jésus-Christ vous oint, wakati Yesu Kristo anakupakala, ma soeur, si Jésus vous oint, dada, kama Mungu anakupakala, vous n'êtes pas un fuyard. Ujua sema hauwezi kuwa mkimbizi. Vous n'êtes pas fait de matériaux à fuir. Hautungwe munamuna we kukimbia. Vous vous tenez sur le rocher. Utashimama uko juu ya mwamba. C'est pourquoi les prophètes dans le monde entier, njo kwa maana wanabii mudunia yote mzima, en Inde, kule ku India, en Afrique du Sud, kule kwa Afrika ya Kusini, partout ils se retrouvaient, fasi yote balikuwa najikuta, ils n'avaient pas peur. Abakukue na boka. Parce qu'il avait cette pierre. Njuu balikuwa na ile jiwe. Devant le maniaque d'Oregon, il n'a pas eu peur. Mbele ya ule wa majimu akukue na boka. Devant les sorciers guérisseurs, il n'a pas eu peur. Mbele ya bale balozi akukue na boka. Il s'est tenu là. Alishimama pale mbele. Et nous avons vu le ministère de Jésus-Christ. Tuliona ile huduma ya Yesu Kristo être de nouveau manifesté. Yenye kuonekana tena male ngine. Dans cet homme appelé William Branham. Ndani ya huyu mtu banaita William Branham. Je dis bien le ministère de Jésus-Christ. Ile huduma ya Yesu. Le ministère de Jésus-Christ. Ile huduma ya Yesu Kristo s'est
réincarné. ilijiingiza tena mara ingine. Le ministère de Jésus-Christ Ile huduma wa Yesu s'est manifesté de nouveau. ilionekana tena mara ingine. Nous avons vu de nouveau Jésus-Christ Tuko benye kuona Yesu mara ingine dans cet homme de Kentucky. ndani ya huyu mtu wa Kentucky. Est-ce que vous le croyez? Amen. Frère Branham dit dans le message les hommes qui sont en prison. Nabii anasema ndani ya hii mahubiri, Il dit les ministères doivent être semblables. asema huduma inapasha kuwa iyo moya. Au point qu'il a dit, je vois certains de vous inscrire les passages de l'écriture. Munamuna kwamba mimi naona bamoja katikati yenu anakuwa anaandika Saint Jean andiko 14:12. Yona 14. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je Ule fais. atenyaminia atafanya matendo yenye mimi nakuwa Voyez les nafanya, œuvres prêchées aux perdus, guérir ile les malades. kuponyesha wagonjwa na kuhubiri Et wapotevu. ensuite, c'est à qui il est impossible d'être sauvé. Voyez? Na kwa bale bole abaozikani kuokolewa, munaona L'œuvre a continué de la même manière. asema kazi iliendelea, munamuna moja moja. Puis-je le dire comme ceci? Mimi nawezi kuisema na mie vile vile hao. Le ministère de Jésus-Christ Ile huduma ya Yesu Kristo s'est réincarné dans son église en ces derniers iko jours. mwenye kujiingiza ndani ya kanisa yake muima siku ya mwisho. C'est ce que beaucoup d'entre nous Kile croient. bamingi katikati yetu banaamini. Est-ce que vous le croyez aussi? Amen. Il semble que d'autres ne croient pas. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que le ministère de Jésus-Christ, Ya kwamba ile huduma ya Yesu Kristo, tout ce qu'il a fait en Galilée, vyote bile Yesu alifanya ku tout Galilea, ce qu'il a fait pendant 3 ans et demi, vyote bile alifanya ndani ya miaka 3 na kipande, cela s'est réincarné dans son église Biko. dans les derniers jours. vyenye kujiingiza tena mukanisa yake muima siku ya mwisho. C'est ce que beaucoup de nous croient. Jo kile bamingi katikati yetu hapa Et tunaamini. Frère Branham dit, c'est ce que beaucoup de nous croient. Amen. Je le crois avec vous. Mimi naamini pamoja na mwe. Je crois ceci. Mimi naamini hivi. Si ce n'était pas le cas, Kama haikukue vile, je ferais quelque chose d'autre à ce sujet. nilipasha kufanya kitu kingine kwa ajili ya ile maneno. Parce qu'après tout, Njoo kisha hii mambo yote c'est moi ni mie. qui suis concerné dans Hii ce. mambo ilenyangaria ni mie. Et quand nous disons le ministère de Jésus-Christ s'est Na réincarné, pale tunasema kwamba hii huduma ya Yesu inajiingiza mara c'est pili, frère Branham qui est concerné dans ni ce. ndugu Branham njoo hii mambo inaangaria. Est-ce que vous croyez? Amen. 1 sur 1 million. Point 10, il dit, et d'après les Écritures, il doit revenir vers nous dans les derniers jours. Asema kufuatana na maandiko anapasha kurudia. Avec ce genre de ministère. Anapasha kurudia na huduma ya hii namuna. Ce sera après le baptême de l'Esprit. Itakuwa kisha ubatizo ya roho. Le parler en langue. Kusema kwa mulugha. La guérison divine et ainsi de suite. Ile uponyaji ya kiroho na bia binafuata. Après ces choses-là. Kisha bile bitu byote. Le couronnement du message pentecôtiste. Kule kutiliwa taji kwa ile huduma ya Voilà kipeta. de quoi nous parlons aujourd'hui. So ile tunakuwa nasemea sasa hivi. Ce ministère Hii huduma du Christ lui-même, ya Kristo ye mwenyewe personnifié au milieu de son peuple, anabakia mtu katikati ya taifa yake, faisant les mêmes choses mwenye kwa anafanya bitu moja moja qu'il avait faites lorsqu'il était ici sur ile terre, alifanyaka wakati alikuwa pa dunia, dans son corps, mumwili yake ya l'épouse bumuntu, qui fait partie de lui, faisant ces mêmes choses en tant que mari et femme. mwenye kwa anafanya bile bitu moja moja sa mume na muke. Et Frère Branham dit qu'il nous a été promis que dans les derniers jours, Dieu se ferait homme dans son église. Ndugu Branham alituambia kwamba ililakiwa kwamba Mungu atajifanya muntu. J'ai entendu parler, mais maintenant je vois. Nilisikia banasema sasa hivi mimi nakuwa naona. Ce que nous avons reçu aujourd'hui. Ile tulipokea leo.
Au point 182. Je commence par 181. J'ai entendu, mais maintenant je vois. Nilisikia sasa hivi na kwa naona. Et lorsque vous voyez la véritable et authentique confirmation des Écritures, Na wakati munaona ile hakikisho kamilifu ya maandiko dans ces messages de derniers jours, mwi ujumbe ya masiku ya mwisho, et que vous y voyez la présence de Jésus-Christ, na munaona mowepo ya Bwana Yesu Kristo, après avoir entendu ce qu'il avait fait déjà dans sa vie, kisha mwe kusikia bile yalifanyaka maisha yake, sachant que les Écritures affirment qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour benye toujours. kwa najua kwamba maandiko iko na hakikisha kwamba ye eko moja moja leo na kwa milele. Juste avant que le monde dans sa condition sodomite soit brûlé par la colère de Dieu, Na mbele ya ulimwengu yote ilungushwe mwile hali yayo ya kisodoma kwa Mungu, vous voyez Jésus munakuwa naona Yesu retourner parmi son peuple, mwenye kwa narudia katikati ya taifa yake, manifesté dans une chair humaine, mwenye kuonekana mumwili ya binadamu, et faisant les mêmes choses qu'il fit alors. na mwenye kwa nafanya bintu moja moja kwa bila alifanyaka. Oh, cela devrait envoyer nos âmes dans la gloire. Ile lipasha kupeleka manafsi yetu mutukufu. S'il y a des choses qui doivent envoyer nos âmes dans la gloire, Kama kuko bitu binaweza kupeleka manafsi yetu mutukufu, ni ibi Jésus Yesu retournant de nouveau mwenye kwa narudia male parmi ingine son peuple katikati ya taifa yake dans les derniers jours. masiku ya mwisho. Cela devrait nous faire quelque chose. Ile ilipasha kutufanya kitu fulani. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Njo ile iko napitikana sasa hivi. Vous avez entendu dans la Bible Mulisikia ndani ya Biblia ce qu'il fit kile ye et alifanyaka, comment cette femme-là toucha son na vêtement. namuna kani ule dada aligusa kunkanjo yake, Il se retourna anapinduka et lui dit ce qu'était akasema, son problème. asema mambo yake ilikuwa ni nini, Et sa foi l'a guéri. na imani yake ilimuponyeshwa. Maintenant, Sasa hivi il a promis alilaka qu'il ferait de ya nouveau kwamba atafanya tena vile male ingine, cette même chose. ile kitu moja moja, Juste avant que le monde soit brûlé mbele ya ulimwengu ilungue et que le monde soit dans une condition na sodomite. dunia ijikute mwile hali ya Sodom. Le Nouveau Testament, Hii agano mupya, le prophète, nabii, le Dieu prophète, Mungu nabii, le prophète des prophètes, ule nabii wa banabii, le Dieu de tous les prophètes, ule Mungu wa banabii, la plénitude de la divinité, ile utele ya bumungu corporellement, mumwili, Dieu Mungu manifesté mwenye kuonekana dans la chair, mumwili, le créateur de la ule jeunesse, muumbaji wa mwanzo. c'est lui que nous avons réussi aujourd'hui. Ule tunapokea leo, C'est le créateur de la jeunesse, yenjo muumbaji wa mwanzo, de la plénitude de la divinité, ile utele ya bumungu corporellement mumwili ya bumuntu manifesté yenye kuonekana dans un petit homme mukamuntu kafupi appelé William Branham. kenye banaita William Branham. Frère Branham dit Alléluia. Amen. C'est sa parole. Asema ni neno yake. Il a dit que cela arriverait. Alisema kwamba ile itafika. Est-ce que les aigles croient? Amen, amen. Dieu dévoilé. Au point 37, 370. Frère Branham dit combien le voient. Ndugu Bwana anasema bangapi banamuona. Est-ce que vous le voyez? Amen. Combien le voient. Bangapi beko banamuona na mecho yabo. Le puissant vainqueur Ule mshindaji kubwa qui se tient là. mwenye kushimama pale. La parole faite chair. Neno yenye kubakia mwili.
dévoilé devant nous yenye kufunua mbele yenu, l'alpha, mwenye kuwa alfa l'oméga, na omega, celui qui était, ule mwenye alikuwaka, qui est eko et qui vient, na eko na kuja, la racine et la postérité de David. ile uchepuko na uzao ya Daudi. Il a été fils de l'homme, Ye alikuwaka mwana wa mtu, fils de Dieu, mwana wa Mungu, fils de l'homme, mwana wa mtu, et il sera fils de David. na atakuwa mwana wa Daudi. Le croyez-vous de tout votre cœur? Amen. Dans chaque âge, Mukila kizazi il s'est dévoilé pour se présenter aux croyants. alijifunua juu ya kujionesha mbele ya baminifu. Il s'est voilé dans la chair humaine à l'incroyant. Alijificha mumwili wa mtu kwa ule mtokuamini. Il est caché derrière un Eko voile. mwenye kufuchama nyuma ya pazia. Puisse Dieu briser tous les voiles. Sasa Mungu avunje mapazia yote, Et que nous le voyons ya kwamba tel qu'il est. tumuone vile eko. Jésus brise toutes les chaînes. Yesu eko na vunja minyololo yote. Même ce matin, il brise toutes les chaînes. Eko na vunja minyololo yote hii asubuhi. Les chaînes naturelles et spirituelles. Ile minyololo ya kimwili na ya Il kiroho les brise. eko na ivunja. Amen, amen. Amen. Jésus brise toutes les chaînes. Yesu eko na vunja minyololo yote. Nous avons reçu le Dieu prophète. Tulipokea Mungu mwenye kuwa nabii, Le prophète des prophètes. ule nabii wa banabii bote, Le créateur de la ule Genèse. mwenye aliumba mwanjo, Dieu qui s'est amplement manifesté. ule Mungu alijionesha muutele Et il a manifesté le signe messianique. na akaonesha ile alama ya Masia. Dieu avec Banks-Wood dans la brousse. Mungu na Banks-Wood mupori, Dieu dans la chasse. Mungu mwenye kuwa na winda, Dieu à la pêche. Mungu mwenye kuwa na loba samaki, Dieu parlant l'anglais. Mungu eko na sema Kiingereza. Est-ce que vous croyez cela? C'est la vérité. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, pourquoi le ministère arrive à ce point? njuu ya nini huduma inafika muhii À kipimo, manifester Christ dans l'âge des êtres humains. mukonesha Kristu mukizazi kya binadamu. Il dit c'est pour attirer la pierre de fête. Asema ni njuu ya kuvuta ile jiwe ya nchongo. Quand le ministère de Jésus-Christ se réincarne dans son église, Wakati ile huduma ya Yesu inejingiza tena ndani ya kanisa yake, c'est ce qui attire la pierre de fête. ni ile njoo kunafanya kwamba ile jiwe ya nchongo ishuke. Est-ce que vous le croyez? Amen. La 70e semaine de Daniel. 159. Je sais que les aigles croient. Amen. Il dit l'église des nations est dans la Odyssée. Asema kanisa ya mataifa iko ndani ya Laodikia. À la fin de l'âge de la Odyssée, Na kumwisho wa kizazi cha Laodikia, les Juifs sont dans leur patrie. Wayahudi beko muinchi yabo. Ils y sont déjà. Beko balishafika Et mule. déjà l'apostasie des nations s'est produite. Na ile utongozaji ilishaanza onekana. Et avec un président comme celui que nous avons, Na ule rais mwenye tunakuwa naye. avec une nation divisée comme la nôtre, Na ile taifa enye kukabulana avec sahi des yetu. bombes atomiques suspendues dans les silos, Na ile makombora yote yenye kuwa nabakia kule juu. avec une église qui est tiède, Na kanisa yenye kuwa baridi. avec une église de gens qui se sont rassemblés, Na kanisa ya bantu benye kukusanika. avec un ministère qui est la réplique du ministère de Jésus-Christ, Na huduma yenye kuwa ile ya Yesu inarudia male ingine. pour saisir la pierre de fête Njuu ya kushika ile jiwe ya nchongo lorsqu'elle viendra. wakati yo itarudia.
Frère Branham dit Ndugu Branham anasema que mon fils Billy Paul ne rêve pas trop souvent. asema mtoto yangu Billy Paul ashikalake na vya kulota lota, Mais il a eu un rêve. lakini alipata ndoto. Il m'a vu Aliniona alors que je venais au tabernacle. nilikuwa nakuya kumaskani. Il a vu que des flammes de feu Aliona tu bimbilimbili vya moto sortaient de mes yeux. bilikuwa natoka mumecho yangu, Et je parlais avec autorité. na nilikuwa nasema na mamlaka Et yote, je dis que c'est terminé. na njo nikasema kwamba inamalizika, C'est fini. kunaisha. Et quelque part, Nafasi moja après quelques minutes, kisha dakika chache je saute un peu cette vision. mina luka ile onyo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema il m'a vu. Nous étions avec lui en train de gravir la montagne. aliniona pamoja naye tuko tunapanda mlima, Et là, il m'a vu faire signe Non. à une montagne de granit. akaniona mimi nafanya alama kwa ile mlima ya Et granit. soudain, Na kwa ghafla une pierre jiwe fulani se détache de la montagne ikatukunika kule kumulima sans le secours d'aucune kwa main. shipo mkono kuibamba, Et quand cette pierre est venue, na pale ile jiwe ikakuya, elle s'est posée dans un silence sacré. asema ilijitia mukimya kubwa. Amen. Amen. Et Jésus-Christ est cette pierre de Na feu. Yesu Kristo njo ile jiwe ya nchongo. Dans la stature de l'homme parfait, Frère Branham dit que Oui, quand Maubiri. cette pierre viendra, elle devra trouver sur la terre quelque chose comme une poche, Alipasha kukuta kitu fulani sa mfuko pa dunia wakati kuna shuka. dans laquelle la pierre va s'installer. Asema ni ndani ya ile njo mwenye ile jiwe itaingia na inekala. Est-ce que vous croyez cela? Amen, amen. La 70e semaine de Daniel, Mahubiri na Biblia nasema tena hivi. au point 137. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema et Daniel na Danieli a dit qu'il a observé cet âge des nations alisema kwamba aliona, alitazama hiki kizazi cha mataifa jusqu'à ce qu'une pierre qui n'avait pas été taillée par des mains se détache de la montagne. Ils n'ont jamais posé la pierre de fête sur cette pyramide. mpaka na ile jiwe ikatukunika kwa sipo kimbilio ya mkono ya Frère mtu, Branham donne des coups sur la chair. na Biblia anapika mkono pa mimbali, Et il dit, na anasema il n'a pas été détaché par les mains de l'homme. asema haiko mkono wa mtu njo C'est la main ilitukuna, de Dieu qui a détaché cette pierre. asema ni mkono ya Oh. Mungu pekee njo ilitukuna ile Vous le jiwe. voyez? Munaiona? Frère Branham dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Ndugu anasema ilifanya nini? Elle a attrapé, elle a frappé la statue en plein dans le pied. Asema yo ikapika jiwe, ikapika sanamu kwa miguu Et elle l'a mise en pièces. na ikaipomona yote Elle l'a réduite en na poussière. akaishusha yote, kabakia mavumbi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Ni nini ilifika mwile wakati À la venue de cette pierre. mukuja kwa ile jiwe? C'est là que l'église est montée dans la gloire. Asema njo ile wakati kanisa lipanda mutukufu, En l'enlèvement. mukupanda mumunyakuo. Parce que ceci mettait fin à la dispensation des nations. Juu hii ilikuwa natia mwisho kwa kizazi cha C'est Dieu mataifa. qui y a mis fin. Ni Mungu njo mwenye kumaliza La venue de cette pierre. kuja kwa ile jiwe. Il y avait des jeunes gens qui venaient à l'église. Kulikuwa babiana balikuwa nakuja mkanisa Un petit homme avec sa femme. na kijana mmoja na bibi yake. Vous êtes venus là. Mpaka vile munakuya hii Il asubuhi, prenait une Bible balikuwa nachukua Biblia fulani et il la posait quelque na part balikuwa naitia fasi et fulani il continuait à chanter. na balikuwa naendelea mkuimba. Oh, je cherche cette pierre qui Niko roulait à Babylone. natafuta ile jiwe ilikuwa natembea ku Babiloni. Je cherche cette pierre qui roulait à Babylone. Niko natafuta ile jiwe ilikuwa natembea ku Il Babiloni. s'est promené en cherchant ça. Vous Alikuwa voyez? anatembea mkutafuta ile jiwe, mnaona? Je cherche cette pierre. Niko natafuta ile Et jiwe. moi ce matin, je cherche cette Na pierre-là. mie
mie hii asubuhi niko natafuta ile Et jiwe. vous devez aussi chercher cette Na pierre-là. munapaswa kutafuta ile Cette jiwe. pierre qui roula à Ile Babylone. jiwe ilikuwa natembea ku Cette Babiloni. pierre qui avait frappé la statue. Ile jiwe ilipika sanamu. Nous devons chercher cette pierre. Tunapaswa kutafuta ile jiwe. Nous devons chercher cette pierre-là. Tunapaswa kutafuta ile jiwe. Frère Branham dit, Na Biblia le inasema, voilà. yo ile C'est Christ qui est cette ni pierre. Kristo ndio mwenye kwa ile Il jiwe. n'est pas né d'un homme. Ye akuzalika tokea Il mtu. est né de Dieu. Alizalika tokea Il Mungu. vient chercher une église qui est née de nouveau. Ekona kuya kutafuta kanisa yenye kuzalika mara Par pili. l'Esprit de Dieu. Kupitia roho ya Mungu. En effet, Mukweli. la force de cette pierre principale Nguvu ya ile jiwe ya nchongo traverse toute l'église. iko natambuka kanisa yote. La force de cette pierre Nguvu principale ya ile jiwe ya nchongo traverse cette iko église. natambuka kanisa yote. Elle traverse cette église. Iko natembea na ile kanisa. Et Frère Branham dit, puisse ce grand événement du rocher Na nabii anasema ile maneno kubwa ya mwamba qui se détacha de la montagne sans l'aide d'une main, yenye ilitukunika kwa sipo kimbilio ya muntu. et que cela se produise de nouveau. Nasema ile ipitikane tena mara ingine. Il écrasera complètement les royaumes des nations. Asema itapomona maufalme mengine yote. Et Frère Branham dit, tous ces royaumes, Na nabii anasema ile maufalme yote, les royaumes spirituels, ile maufalme ya les kiroho, royaumes naturels, ile maufalme ya kimwili, cela sera brisé asema yote itapomonewa lorsque cette pierre fera son wakati entrée. ile jiwe itaingia. Et nous prions ce matin Na tunaomba hii que asubuhi cette pierre fasse son entrée. ile jiwe ingie tena, Que cette pierre descende. ile jiwe ishuke tena. La même pierre qui frappa la statue. Ile jiwe moja moja lipika La même sanamu. pierre qui roula à Babylone. Ile jiwe ilikuwa natembea ku Lorsqu'il Babiloni. y a un problème spirituel, Wakati kunakuwa maneno ya un kiroho, problème ile naturel, maneno ya kimwili, cette pierre va briser cela. ile jiwe itavunja kila La kitu. pierre va anéantir Ile cela. jiwe itapomona vyote. Et il est dit, Na inasemewa quiconque prendra cet appui, Wote. cette pierre pour appui, ule atabeba ile jiwe sa tegemeo, ne sera point confus. ye atavurukiwa kamwe. Quiconque, Wowote, et quiconque, c'est-à-dire quiconque, wowote ni kusema wowote. ce matin, quiconque Hii asubuhi wowote prendra cette pierre ule atachukua hii jiwe pour appui, njuu ya kwamba iwe tegemeo il yake, ne sera point confus. ye atavurukiwa kamwe, Il n'aura pas hâte de fuir. ye atakuwa mkimbizi. Quiconque sera établi sur ce rocher. Wowote ule atatiliwa pa hii Et mwamba. nous prions que ce grand événement se produise de Na nouveau. tunaomba kwamba ile maneno kubwa Que Dieu itendeke tena. descende dans sa puissance Mungu ashuke muwezo pour yake anéantir tous les royaumes, juu ya kuvunja maufalme yote, toute maladie, magonjwa yote, toute infirmité, ile udhaifu yote, chaque problème maneno qui yote vous a longtemps lié. yenye ilikufunga wakati Il y a une mrefu. pierre à Sion. Kunakuwa jiwe Il y a kusayuni, une pierre dans le message. kunakuwa jiwe ndani ya ujumbe. Invitons cette pierre Na tualike ile qu'elle jiwe vienne dans la yo salle, ikuye muchumba hii qu'elle vienne asubuhi, dans le bâtiment. ikuye hapa hii Et asubuhi, quand elle vient, na wakati elle itakuya va yo anéantir, itavunja kila kitu, elle va détruire itapomona tous les royaumes maufalme yote naturels, ya kimwili spirituels, au ya kiroho, n'importe quel royaume iwe ufalme yoyote, sera anéanti yo itapomonewa lorsque cette pierre fera son entrée. wakati ile jiwe itashuka. Et cette pierre, Na ile jiwe c'est la pierre angulaire ni ile jiwe ya kona qui devient la pierre de yenye fête. inakuwa jiwe ya nchongo, C'est la même pierre ni jiwe moja moja que Jacob avait pris pour ile son chevet. Yakobo alibeba na akalaria Et hapo, quand il a pris cela, il y a eu des connexions. na wakati alichukua kukakuwa Il mapatano, y a eu l'échelle de Jacob. kukakuwa ile mungazi ya Jacob. Dieu lui a révélé quelque Mungu chose. akamfunulia kitu Et fulani, c'est là Bethel. na njo kule C'est kulitokea la Bethel, maison de Dieu. ni nyumba ya Mungu, C'est là même le lieu na njo d'adoration. pale fasi ya kuabudu. C'est là
Ni pale que les prières sont exaucées. njo pale maombi Mungu anakuwa Quand anaisikia. vous êtes là, Wakati uko pale en cet endroit, pa ile fasi, c'est l'endroit même où Dieu exauce les njo prières. pa ile fasi Mungu anakuwa anajibia maombi. Puisse la pierre qui roule à Babylone, Kumbi ile jiwe yenye ilitembea ku Babiloni, que cela roule de nouveau. yo itembee tena hapa. Car Christ est le même. Nju Kristo eko moja moja. Il est le même Dieu, il ne faillit point. Eko Mungu moja moja na ye ashibadirike. Alors que nous allons chanter, Na pale tutaimba. en Christ seul mon espérance. Amen. Lui ma lumière, ma force, mon chant. Rocher solide, pierre angulaire, il est tout pour moi. Et il doit être le même. Il ne faillit point. Il est le Dieu de sa parole. Il est disposé à l'accomplir. Il est le roi éternel. Il ne faillit point. Puissent tous les royaumes naturels, spirituels, être brisés.